Tu es là? Monsieur Ferro. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Tu es connecté 2 fois. Oui, j'ai perdu la connexion. J'ai éteint le Wi-Fi. Okay. Très bien, ok. Bon, monsieur Ferro, donne la photo de ta la photo d'identité. Ok. Blanc, Ok, ok. comme une photo d'identité avec le fond blanc. N'est-ce pas, Ok. mademoiselle, je connais. Khawla, Bourouba, même chose. Une photo. Tout le monde, n'oubliez pas les photos. Ok. D'accord. Comme ça, merci beaucoup. Donc, on a vu comment déclarer un pointeur sur une variable, un pointeur sur un tableau, un pointeur sur un enregistrement. Donc, on a vu comment on déclare un pointeur et ensuite, on a vu comment on l'initialise. Comment on initialise avec une variable, avec un tableau et avec un enregistrement. Et ensuite, on a vu comment on accède. L'accès à une variable scalaire, c'est-à-dire une variable normale, simple, ou comment on accède aux données avec une variable, donc un pointeur sur un tableau. Et enfin, on a vu comment on accède avec un pointeur sur un enregistrement. Normalement, ça y est, on a fait le tour de la question. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Les 3 choses. Donc, pointeur sur variable normale, la variable scalaire, ou la variable tableau, ou la variable enregistrement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez compris tout ça? Alors, je vous conseille de réviser, de revoir ça. C'est-à-dire, comment on déclare un pointeur sur une variable, sur un tableau, sur un pointeur, et sur un enregistrement, ou comment on accède, comment on initialise à les 3 éléments. Maintenant, si vous avez... Monsieur, oui? quand on déclare un pointeur sur un enregistrement, on l'initialise à nul. Au départ, il vaut mieux l'initialiser. C'est-à-dire, c'est comme les À variables. l'intérieur de l'enregistrement. Voilà. D'ailleurs, normalement, tous les pointeurs, vous les initialisez à nul. C'est quand vous déclarez une variable que vous initialisez à 0. Ensuite, bon, mais ce n'est pas obligatoire, mais il vaut mieux le faire. Ce sont de bonnes pratiques. Ensuite, vous faites l'allocation et donc, vous avez initialisé votre pointeur. Et je le fais à l'intérieur de l'enregistrement. Là, l'initialisation du pointeur, non. Une fois que vous avez déclaré le pointeur, donc on va prendre un exemple. Attendez. Donc, une fois que tu as déclaré le pointeur avec, par exemple, ici. Alors, tu initialises. Mais bon, là, tu peux faire nul. Bon, tu l'as initialisé, mais ce n'est pas obligatoire parce que juste après, tu fais P égale adresse de T. D'accord? Tu récupères sur l'enregistrement TAC, tu récupères l'adresse de l'enregistrement. Et donc, juste après. Non, je veux dire, à l'intérieur de l'enregistrement, est-ce que ça existe, par exemple, entier H, entier M, entier S, si on peut faire entier ref H? Oui, alors on peut le faire, on va le voir un peu plus tard. Ouais. Donc, Thomas, on peut avoir des enregistrements pointeur. Et donc, là, le pointeur, il faut l'initialiser à la création. On va y arriver. On va arriver à ça. Et on va voir que on a les pointeurs simples. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Et on a un autre. OK, voilà. Donc, on a terminé cette étape, non? On a avancé, on a des variables dynamiques. Donc, comment est-ce qu'on crée une variable dynamique? Donc, on a des initialisations et des données statiques pointées par variable. Maintenant, comment on va voir comment on va créer des variables dynamiques? C'est-à-dire le pointeur, on le déclare, mais il ne pointe pas sur une variable qui existe. Donc, on va faire
de l'allocation. Bon. Donc, ainsi. Donc, si on écrit entier A, alors une zone mémoire sera allouée à la variable A jusqu'à ce que le programme s'arrête. On parle de variable statique. On a statique, il y a sur le third, une variable dynamique, c'est-à-dire, par contre, une variable dynamique va exister pendant l'exécution d'un programme et peut aussi disparaître pendant l'exécution. L'allocation d'une zone mémoire se fait par l'appel de la fonction d'allocation mémoire qui a pour nom alloué. Voilà ce qu'on a vu jusqu'à présent. La fonction alloué possède généralement deux arguments, le type, d'accord, et le nombre d'éléments alloués. Ainsi, on peut allouer une zone de 50 variables entières, allouées entier, 50. Bon, maintenant, là, on peut simplifier l'écriture, c'est-à-dire si le pointeur est déclaré sur des entiers, donc il suffit de faire P égale alloué 50. Bon, mais ça, vous écrivez comme vous voulez, l'essentiel, que ce soit correct. Bon, vous avez deux écritures. Alors, par exemple, là, on peut faire là, comme ça. On peut faire alloué et enlever le entier. D'accord? Comme P est de type entier, donc, on peut écrire comme ça. Donc, écriture possible. Monsieur, Oui. pardon, monsieur. Oui. Et pour les réels, monsieur, on fait comment pour les réels, monsieur? Même chose, donc tu déclares un pointeur sur réel ou tu fais P égale alloué 20 réel. Ou là, tu dire P, ici, par exemple, si tu mets réel, au lieu d'entier, tu mets réel. Donc, نقدروا نديروا شغل une allocation بلا واسمو شغل بلا virgule normal, زعما شغل 50 et demi ولا Non, parce que la mémoire, c'est des blocs fixes. C'est-à-dire, la mémoire, elle est organisée. on prend la partie entière plus 1 زعما لو كنحبوا نديروا une allocation. Voilà, exactement. Il faut des entiers. Là, le nombre est un entier. Donc, ça demande... Merci. OK. Une fois que vous avez déclaré le pointeur et vous avez fait l'allocation, comment on accède grâce à la fonction contenu. Donc, contenu, par exemple, une fois que vous avez déclaré le pointeur, vous allez dire le contenu de Q égale à 10. Donc, vous lui avez donné une valeur. Donc, les pointeurs, ils sont utilisés comme si c'était une variable. Donc, contenu de Q divisé par 3. Donc, on peut trouver le contenu d'un pointeur dans une expression arithmétique, dans une expression logique, peu importe. شفنا كيفاش on peut utiliser donc les tableaux. Donc maintenant on peut utiliser directement le nom du tableau avec l'indice, normalement, comme si c'était un tableau statique. شفنا la libération. On a plus libéré. Les retardataires. Bon, alors ensuite, on a écrit le premier algorithme qui fait on déclare un pointeur sur un entier. Ensuite, on fait l'allocation, ce qu'on ne pouvait pas faire jusque-là, c'est-à-dire on était obligé les tableaux de les déclarer. On était obligé de mettre ici, entre crochets, leurs dimensions. Donc, on n'est plus obligé, avec les variables dynamiques, ce n'est plus nécessaire. Avec les variables dynamiques, là, on met directement, on lit la taille et on ensuite alloué. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'utilisation des tableaux dynamiques se fait de la même façon qu'un tableau statique. Est-ce que donc le point le plus important qu'on avait vu la dernière fois. Donc, l'exemple
exemple, si vous devez le comprendre. À la fin, on va libérer l'espace. Libérer P. Une fois qu'on a terminé, elle est terminée. Monsieur, واش راح يصرا كي نليبريوه؟ C'est-à-dire, la mémoire, elle n'est plus accessible. Elle est la mémoire. En réalité, qui dit le libérer P, c'est-à-dire le bloc de mémoire, elle fait N entier, il est rendu à Windows, parce que c'est Windows ou Linux, c'est votre système d'exploitation qui va gérer la mémoire. Donc, il peut l'utiliser, il peut la donner à un autre programme ou la haja. Donc, la mémoire, elle n'est plus accessible pour vous. Monsieur, دونك بي ما ولاش يبوينتي على اون ادريس ولا؟ Voilà. D'accord. L'espace n'est plus utilisable. Oui. Oui. monsieur, le contenu اللي يكون في هذيك l'adresse, monsieur, تسمى l'écrase ولا يتنحى كاع Or, parce qu'il est le écrasé système ولا effacé. d'exploitation, généralement, oui, le contenu, il est écrasé. Il est aléatoire, en fait. Tout dépend de votre système d'exploitation. Mais pour vous, tout le monde, il est écrasé. Khalas. Une fois que vous faites libérer P, P ne contient plus rien. Très bien. Maintenant, on va voir les matrices. C'est des questions jusque-là. Non, monsieur. Ah, très bien, on y va. Alors, c'est la partie un peu plus, un peu, mais c'est bizarre, un peu plus, mais c'est compliqué, mais un peu nouvelle. Par exemple, les matrices, ça a toujours été un problème c'est un problème. C'est-à-dire, pour l'allocation dynamique, on va voir que c'est un peu différent. Alors, c'est une chose. Quelle est la question? Alors, attendez, je vais faire un petit peu le ménage. Allez, on va essayer de récupérer l'espace. Voilà. Monsieur, Oui? tu peux accepter les autres. Ok, attendez, je vais le faire. Merci. Compris. Voilà. Donc, pour cela, on va faire un petit rappel, c'est-à-dire des deux chevaux, un petit peu comment que ça se passe. J'ai raté. Bon, d'abord, on peut allouer tout l'espace d'un coup avec toutes les lignes placées. Donc, dans ce cas, l'espace à l'allure suivante. Et en réalité, comment le système d'exploitation va gérer l'espace? Bon, ouais, bon, non, on n'avait pas vu. C'est-à-dire, ouais, l'espace, il prend d'un coup. C'est-à-dire, vous avez besoin de 10 000, il vous donne 10 000 les uns à côté des autres. Alors, comment que ça se passe pour les matrices? Il va vous donner, par exemple, vous avez une matrice 10 fois 20. Ça fait combien d'entiers? Une matrice, par exemple, A, 10 lignes et 20 colonnes. Ça fait combien d'espace en tout? 200, monsieur. 200. Donc, ouais, il va vous prendre 200 d'un seul coup. Et comment il va les prendre? Chaque ligne les lignes vont être l'une à côté de l'autre avec la stratégie. C'est-à-dire, les retardataires. D'accord, bon. Donc, le système d'exploitation va vous donner tout l'espace. Alors, les lignes, une matrice va être rangée les lignes l'une après les autres, après l'autre. Donc, par exemple, si on prend la déclaration et l'allocation de cette matrice de nombre entier de dimension m lignes par n colonnes, se fait comme suit. On déclare d'abord le pointeur. Ensuite, on fait l'allocation de l'espace en fonction de la taille m et du nombre m. Donc, la taille de tout l'espace est donc m fois n. Enfin, on écrit le programme traitant les boucles P comme si c'était une matrice. Mais P comme étant un vecteur en calculant son indice en fonction de m et n. Alors, on va voir à quoi. Alors, moi, j'ai besoin d'une matrice. Attendez. Voilà, là, j'ai un petit souci. J'ai besoin d'une matrice m fois n, d'accord?
Alors, je déclare mon pointeur P. Ensuite, je vais lire M et N et je vais allouer M fois N. Donc, voilà, j'ai l'espace de tout l'espace. Mais maintenant, la matrice Tana, en même temps, c'est un vecteur. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Alors, je fais I fois M plus J. L'indice I, c'est l'indice de ligne, plus J. Alors, voilà, essayons de voir pourquoi. Si je veux accéder à la ligne numéro, alors, la ligne d'indice 2. Donc, c'est 0, 1 et 2. D'accord? La ligne 2, normalement, je veux accéder à la colonne 3. Donc, c'est là, la ligne 2, et là, je compte 0, 1, 2 et 3. Alors, comment arriver, par exemple, là, alors je prends, attendez. Supposons que je veux accéder ici. D'accord? Donc, cet élément qui est à la ligne 2 et à la colonne 3, en réalité, supposons que c'est une matrice 10 fois 10. L'adresse تاعو il est où? Par rapport au départ, hein? Par rapport à ici. Il est à l'adresse. Ah, il y a un petit peu un effort. Quelle est l'adresse تاعو? Enfin, quelle est par rapport à celle-là? C'est l'élément d'indice 2, 3. Alors, c'est 2 fois 10. Voilà. Oui, tu connais? Ah non. Alors, vas-y. Alors, qu'est-ce que tu as dit? Vas-y. J'ai dit 2. Alors, je vais. C'est 2 fois 10. Allez, parce que comme chaque ligne fait 10 colonnes, fois 10 au début de cette ligne. Plus 3. Monsieur, ce sont des lignes ou des colonnes là ou non? Ah, très bien, très bien. Bon, Thomas, on a l'espace, lorsque vous faites l'allocation dynamique, l'espace, il est alloué à un bloc. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez une matrice 10 fois 20, donc vous faites une allocation 10 fois 20. D'accord? Vous prenez l'espace de toute la matrice d'un coup, d'un seul coup. Oui. Parce qu'il y a des femmes qui la maison. Ah oui, فهمت عادي. Très bien. Maintenant que tu as l'espace, en réalité, le système d'exploitation, quand tu lui demandes une matrice, en fait, il va te donner un vecteur. C'est-à-dire c'est un espace c'est un espace continu. On ne va pas te donner des blocs. C'est un espace continu. Maintenant, dans cet espace continu, comment tu accèdes à l'élément IJ? Eh bien, tu prends Comment? I, tu le multiplies par la taille d'une ligne. La ligne, par exemple, supposons une matrice 10 fois 20. Donc, il y a 10 lignes. Hein, d'accord? Et chaque ligne fait 20 colonnes. 20 colonnes. D'accord? D'accord, oui, j'ai compris. Voilà. Donc, tu multiplies et tu trouves, par exemple, si tu veux accéder à IJ, donc tu multiplies le nombre, tu prends ton indice, tu le multiplies par la taille d'une ligne, et ensuite, tu avances du nombre de colonnes. D'accord, monsieur. Alors, si je prends une matrice qu'on a 10 fois 20. OK? Donc, si tu veux accéder à l'élément 2, 3, quelle est la position théorique dans ton vecteur? Monsieur, c'est 20, ou l'autre, on dirait 3 fois 20, là. Presque, voilà. Ah, c'est En fait, 3 fois. Ouais. Non, pas encore. شحال الماتريس Sauf, on va prendre un exemple simple. Bon, alors je vais prendre un vecteur. Bon, supposons la matrice taille. Alors, je vais prendre la matrice de 10 fois.
Alors, Anna, je veux transformer un indice IJ en un nombre. Donc là, en réalité, P. P, je fait. P fait 10 fois 20 fait 200. 200, oui. D'accord? Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est si j'ai I et J, bon, si j'ai I et J, je le transforme en un indice d'un vecteur. Par exemple, si je prends l'élément 0, 0, c'est l'élément 0. Oui. Si je prends l'élément 0, 1, c'est l'élément 0. 0, 1. Donc, ça veut dire que c'est l'élément 1. Est-ce que tu es d'accord? Donc, c'est comme... Monsieur, كيفاش لقينا الان هذاك؟ Ah, très bien, très bien. Donc, l'objectif, c'est de projeter une matrice sur un vecteur. Avec les éléments de la matrice. Et la matrice, comment on fait? On les range, on range les lignes l'une à côté de l'autre. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne. Donc, là, par exemple, c'est une matrice au lot de 4 lignes. OK? Maintenant, Horizontalement, Yak. oh, exactement, horizontalement. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est transformer un indice d'une matrice en un indice de ligne. D'accord? Un indice de matrice en un indice de vecteur. C'est un peu, non, c'est pas compliqué. Hada se transforme en un indice, par exemple, P de I. Pardon, P de... Pardon. Alors, si je prends alors, un indice 1, 2. Première ligne, deuxième colonne. Ça, c'est supposons la matrice Tana, on a 10, 20. Quel est l'indice? Première ligne. Donc, c'est ça, la ligne 0, Njozoa. Voilà. On a fait la première ligne. Là, on a c'est le deuxième élément. Donc, 0, 1, 2. Donc, comment transformer Hada 1, 2 en un indice? Qui va chez lui? Donc, 10 fois 1 plus 1. Pardon? 12, c'est 12. Exactement. Alors, chauffe. 12, bon, pas vraiment 12, il y a une petite erreur. Hein. La ligne, je vais faire les éléments. 20. 20, monsieur. Donc, il faut sauter tous les 20. Donc ça fait 20 plus 0, 1, 2. Donc, plus ça, 20 plus 3. Donc, ça fait 23. Est-ce que c'est clair? Monsieur, j'ai pas compris. Les 20 هذوك اللي صوتيناهم تاع la ligne numéro 0 ياك. Exact. D'accord. Donc, vous sautez la première ligne. Monsieur, oui. Monsieur بالك لو كان تقلب هذيك لا لين هذيك ترجعها شغل فيرتيكال بالك يفهموا خير monsieur بالك. Peut-être, mais je l'ai fait comme ça. Oui, ولفنا les lignes verticalement, c'est pour ça. Non, c'est pas difficile d'imaginer. Bon, il faut faire un effort d'imagination, mais allez, c'est pas grave. Mais bon, je l'ai fait pour des raisons d'économie d'espace. C'est un peu... Bon. C'est vrai que peut-être verticalement, c'est mieux. Mais pour moi, une ligne, elle est horizontale. C'est des colonnes qui sont verticales. C'est-à-dire, je vois que là, on met les lignes l'une à côté de l'autre. Donc, si je prends là, comme I et J, qui est dans le dos pour trouver la position dans le vecteur. C'est I. Hein? I fois. Donc, I fois la taille, le nombre de colonnes, plus le nombre plus l'indice colonne. Mazal, ça vient bon. Alors, je vais prendre un exemple tout bête. Alors, c'est tout. Bon, on
On va rétablir. Je vais prendre la place pour dire un exemple. Voilà, je vais le virer. On va prendre un exemple. Donc, on a des exemples. Donc, soit M, on a 10, 20. Donc, soit une matrice 20, donc, on l'alloue dynamiquement. On dirait une matrice entière. « 200 entiers. N'est-ce pas? Est-ce que tout le monde est d'accord jusque-là? Oui. Ouais, jusque-là, ça va. Alors, maintenant, pour accéder à l'élément, par exemple, l'élément M, 2, on a 2, on a 3. Pour simplifier, alors regardez, pour simplifier, l'élément 0, première ligne, troisième colonne. Donc, virgule, on accède à l'élément شحال du vecteur. Alors, 0,3, شحال, c'est quel élément? 3, monsieur. 0,3. Troisième. Bon, en réalité, c'est le quatrième. Alors, je pense que 0, 1, 2 et 3. Oui. Ah oui, oui. L'élément 4 du vecteur. Pour l'instant, je connais ça. Je suis déjà un peu en retard. Allez, dernière chance. OK? Alors, donc pour accéder, très bien. Maintenant, pour accéder, on va prendre tout ça. Voilà, l'élément, par exemple, 2. Quel élément dans le vecteur on va... 42. Pardon? 42. 42. Ouais. Est-ce que tout le monde est d'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? On a sauté les deux premières lignes. La ligne Tana. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On avance du nombre d'éléments de l'indice, du nombre de colonnes. Donc, on saute les lignes. Là, on a sauté les deux premières lignes. Et ensuite, on avance du nombre d'éléments à la colonne. Plus 1. On peut faire genre directement 20 fois 2 plus 2. Très, très bien. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Alors, alors, maintenant, on va corriger l'algorithme. Donc, ici, M, c'est le nombre de lignes. Ah, c'est le nombre de lignes. Donc, là, c'est N. Maintenant, J plus 1, J plus 1.
le monde est d'accord? Oui, monsieur. D'accord, là, c'est le nombre de colonnes. Ou là, tout le monde est d'accord? Oui, monsieur. Très bien. Alors, regardez, c'est la première version pour allouer les matrices. C'est-à-dire qu'on alloue tout l'espace d'un coup, hop, et ensuite on se déplace à l'intérieur, on transforme l'accès à une matrice en un accès à un vecteur grâce à cette équation. Monsieur, Oui? pourquoi on utilise une matrice alors qu'on peut utiliser un vecteur directement? Parce que la location, nous, on veut une matrice dynamique. D'accord? Donc, Windows, c'est-à-dire le système d'exploitation, il te donne un espace avec d'un bloc. Il te donne un seul bloc. Donc, c'est l'allocation, la mémoire. Bon, قريتوا la mémoire دركا ولا مازال ما قريتوهاش؟ Les RAM, قريتوهم؟ Non, mais c'est... Ah, d'accord. Non. Vous allez bientôt lire les mémoires physiques, c'est-à-dire la RAM de votre ordinateur. C'est en réalité un tableau, c'est un vecteur. Alors, vous avez des adresses de 0 jusqu'à, par exemple, si vous avez une mémoire de 1 méga, donc vous avez toutes les adresses entre 0, 1, 2, 3, 1 méga, c'est 10 puissance 20. D'accord? Donc, vous avez 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 puissance. Donc, la mémoire est un espace linéaire. Donc, si tu veux allouer une matrice, première option, c'est d'allouer un espace, façon la plus simple, c'est d'allouer un seul espace linéaire. Et donc, c'est comme si tu avais alloué un vecteur. Mais toi, comment passer du vecteur, de la matrice au vecteur? Tu utilises cette équation. Bon, mais ce n'est pas la façon. Maintenant, si vous voulez une matrice avec des lignes séparées, on peut le faire. Mais à votre avis, ce qui est le plus rapide, d'allouer tout l'espace pour la matrice d'un seul coup, comme on l'a fait ici, regardez, dans l'allocation, ou là d'allouer chaque ligne séparément. À votre avis, Bah, bien sûr, avec la matrice. D'un seul coup. D'un seul coup, c'est plus rapide. Mais on peut faire, et on va le faire d'ailleurs, on va allouer chaque ligne toute seule. Hagdak, on aura une matrice. Donc, on va. Alors, ce que je m'avais posé la question, alors, un peu de patience. On va faire la deuxième méthode et vous allez voir qu'on va retomber sur la matrice, mais le prix à payer sera un peu plus cher. C'est-à-dire ça va prendre un peu plus de temps d'allouer cette matrice. L'accès sera un peu plus lent. Voilà. Donc, pour ce, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer un pointeur. Enfin, attention. Le pointeur va pointer sur un vecteur de pointeur. Et chaque pointeur de ce vecteur va pointer sur une ligne avec la méthode. Alors, qu'est-ce que vous préférez? L'allocation d'un seul coup ou d'un Hagda? D'un seul coup. Bon, d'un seul coup, c'est plus simple, mais et c'est plus rapide. Comme ça, c'est un peu plus compliqué, mais la programmation va être plus simple. Donc, il y a toujours les deux. Donc là, est-ce que l'allocation est plus simple ou la programmation est plus simple? On va essayer de voir qu'il y a un compromis. Donc, on va voir comment que ça fonctionne. À vous de me dire ce que vous préférez. Alors, comment on va faire? Donc, on va déclarer, on va déclarer entier ref de P. Voilà. Parce qu'on va déclarer un pointeur sur un pointeur. D'accord? Donc, on va faire ref de P. Déclaration du pointeur de pointeur. Première chose, on va allouer le vecteur. Donc, c'est le fameux. Alors, je vais garder les deux en même temps, l'algorithme et le schéma. Donc, ici, je déclare un pointeur sur des pointeurs. Donc, je fais ref de P. Et maintenant, je vais allouer ce vecteur. Donc, c'est un vecteur de pointeur. Donc, je fais P égale alloué entier ref. C'est-à-dire, on va allouer M pointeur
un vecteur de pointeur. Donc, M pointeur, un vecteur de M pointeur. M, c'est le nombre de lignes. Vous y êtes? Ensuite, le pointeur, regarde comment on va faire. On va faire une boucle pour I allant, pour chaque ligne, bon, 1 moins 1, on va faire P de I égale alloué entier. Voilà, N. Donc, je suppose qu'il va falloir faire l'ANA. M et N. D'accord? Ensuite, on va allouer la taille d'une ligne. Mais alors, c'est un peu plus compliqué pour l'allocation, mais maintenant, la programmation, l'accès aux lignes, elle est très simple. C'est maintenant, l'accès aux éléments de la matrice se fait de la même manière. D'accord? Donc, on a toujours deux choses. On a l'allocation et l'accès aux données. Alors là, dans ce cas, l'allocation, elle est un peu plus difficile, mais l'accès, il est facile. Tandis que la première version, l'allocation, elle est facile, mais l'accès, il est un peu plus difficile. Donc, chacun choisit. Monsieur, Vous êtes libre, vous choisissez. Oui? c'est quoi هذاك égal à 0? Là, c'est juste un exemple, c'est-à-dire comment on a accédé à la matrice. Mais on peut faire lire P de IJ, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, une fois que vous avez alloué tout ça, ensuite, l'utilisation de la matrice se fait comme si c'était une matrice statique. Ah, d'accord. C'est comme avec l'avantage que vous avez. Donc on a des avantages et des inconvénients. Il n'y a pas de méthode, elle est en même temps simple, l'allocation, et en même temps elle est simple, l'utilisation. OK? Donc vous avez deux méthodes, mais elles sont équivalentes. Chacun fait comme bon lui semble. Tout dépend du problème. Monsieur, Oui. j'ai pas compris pourquoi on a fait référence. Alors, parce que là, regarde. Toi, tu as besoin, alors, comment faire en sorte qu'on ait, là, on va allouer chaque ligne. Donc ça, c'est un choix qu'on a décidé, parce qu'ensuite, on aura une matrice vraiment qui est représentée, les lignes sont séparées. Donc, il faut un pointeur, P, qui va pointer sur un vecteur de pointeur. Et chaque élément de ce vecteur de pointeur va finalement pointer sur une ligne. D'où c'est des lignes. Tu vois? Donc, j'ai besoin d'un pointeur sur un vecteur de pointeur. Donc, j'ai pour ça la déclaration entier ref de P. C'est-à-dire c'est un pointeur sur un pointeur. Ensuite, on va allouer le pointeur. Il a combien? Quelle est sa taille, ce pointeur? Il a autant d'éléments que de lignes. Donc, c'est pour ça qu'on a fait, regarde, on a fait M, le nombre de lignes. OK? Et maintenant, où je fais le dakhel? C'est des entiers? Non, c'est des pointeurs sur des entiers. Donc, on a fait entier ref. C'est-à-dire, c'est des pointeurs sur des entiers. Une fois que tu as fait ça, maintenant, tu vas allouer à l'intérieur, pour chaque pointeur, là, tu vas lui donner combien une ligne. Une ligne, combien fait d'éléments? Fait N, c'est-à-dire le nombre de colonnes. Voilà, c'est ce qu'on fait. Et ensuite, on va faire P de I égale alloué entier N. C'est l'espace, c'est le nombre de colonnes. Bon. Mais bon, c'est un peu plus compliqué que l'allocation, mais l'avantage, c'est qu'à la fin, on peut accéder aux éléments P de IJ comme si c'était une matrice normale, comme on a l'habitude de faire. Ça va? Bon, on peut utiliser les deux. Monsieur, dans ce cas, toujours نبداو بلا boucle تاع les colonnes, ensuite هذيك تاع les lignes, obligé. Alors là, donc tu es obligé, bon, tu fais ici donc l'allocation de là. Ben, ensuite, bon, on peut séparer en deux. On peut faire une première boucle
d'allocation juste de l'espace pour toutes les lignes. Ensuite, on fait d'autres boucles, par exemple, à l'intérieur, pour faire des colonnes. Là, on a alloué et on a initialisé. On aurait pu faire lire P de IJ, par exemple, ici, au lieu de faire P de, égale à 0. Et lire P de IJ. C'est-à-dire, maintenant, on accède à la matrice. Oui. D'accord? Bon, alors, ce sont deux façons de faire. Ensuite, bon, il va falloir dérouler en TP. On va essayer de voir comment que ça marche. Faire l'allocation, on va utiliser. Là, c'est pour illustrer ces deux éléments. Donc, pourquoi est-ce que les matrices dynamiques sont importantes? Parce que c'est les matrices qui occupent le plus d'espace. D'accord? Donc, elles sont importantes. Donc, comment faire? Par exemple, pour les images. Donc, si vous écrivez un logiciel qui traite des images, donc chaque image a une taille différente. Donc, on ne peut pas utiliser une matrice statique. On est obligé de passer par une matrice dynamique. Comment le faire? Voilà, une façon de faire. On alloue soit tout l'espace d'un coup, ou bien on alloue ligne par ligne. Et donc, chaque fois, il y aura des avantages et des inconvénients. Donc, il y a deux façons de faire. Soit d'un coup, c'est-à-dire que notre matrice, c'est comme si c'était un vecteur, et on a IJ, et on fait le calcul d'adresse, ou bien on alloue chaque ligne toute seule, et on fait ensuite, on accède chaque élément séparément. Donc, il y a deux façons de faire. Alors, la première approche a pour avantage d'avoir une déclaration simple de la matrice, avec toutefois une programmation plus complexe, puisqu'on passe par un accès à travers un vecteur et un calcul d'indices. La deuxième approche a pour avantage une programmation des algorithmes plus simples, puisque tout se passe comme si le pointeur P était une matrice avec deux indices. Toutefois, la déclaration est plus complexe, puisqu'on passe par plusieurs étapes intégrées dans l'algorithme, avec les avantages et les inconvénients de chacune. OK? Est-ce que ça va? Oui, normal. Oui, monsieur. Alors, je vais vous demander d'écrire un petit programme en langage C, et dire la première, celle-là. Donc, on va essayer de l'écrire ensemble. On le fait maintenant. On va le faire ensemble. Ouais. Et on va commencer par dire une version, et ensuite, Thomas, ce sera à vous de la corriger. Voilà. Alors, là, comment j'écris un programme en C? C'est-à-dire, comme l'algorithme. Je copie l'algorithme. Et je transforme. Donc, main. Je fais donc le petit crochet. D'accord, alors, il ne faut pas oublier les include. Je ne sais pas si c'est une virgule, un point. Attendez, je vois bien. Voilà, Un point. Non, c'est juste pour le clavier. Je ne vois pas très bien ce matin. Alors, la police, c'est quoi? C'est du... Bon, les polices à la fin. OK, men, donc ça y est, c'est bon. Ensuite, là, integer. N'oubliez pas les points-virgules. Bon, alors voilà, ça y est, pardon.
Monsieur, وقيلا نسيت un autre pourcentage D. ولا Ça, حديرهم chacun moi, dans une ligne. je préfère les entrées-sorties en C, toujours, je préfère séparer. D'accord. Donc, alors je copie, hop. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, non. Très bien. Alors, ensuite, on fait est égal. Les 2 points, monsieur. C'est les points virgules, oui. Alors là, on a le size of. Voilà, même chose, point virgule. Point virgule ou le virgule, là, je ne sais plus. Point virgule, ouais. Monsieur est inférieur à 1. Oui, justement inférieur à 1. Ah oui. Chez M-. Ah oui. On va, alors, attends, on va laisser de l'inférieur égal. Oui. Si. Inférieur ou égal. Comme j'utilise plusieurs langages de programmation, donc de temps en temps, je me mélange un peu, je confonds. Voilà, voilà. Alors, normalement, c'est bon. Alors, je rajoute un point virgule maintenant. Et je fais ici. Pardon. Voilà. Alors, à votre avis, c'est quoi le plus difficile à faire, à écrire? L'algorithme ou le programme? L'algorithme. Programme. Oh, non, une fois que l'algorithme est écrit, le programme, c'est automatique. Tu Oui, c'est l'algorithme. Voilà, si l'algorithme est juste, le programme il marche du premier coup. Voilà, grosso modo. Donc, en bas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le compiler. Généralement, il ne marche pas du premier coup. On peut faire autre chose. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait tout ça, ensuite, on va faire un programme pour vérifier que la matrice est correcte, qu'elle a été initialisée correctement. On peut faire une autre boucle pour écrire. Voilà. Ensuite, vous faites ça. Exemple. Bon, par contre, moi, j'aime pas du tout la police. Allez, c'est courrier. Alors, pardon. Voilà. Ça, c'est bon. Voilà. Et ici, c'est du.
Voilà, allez, alors ce que ensuite vous faites, copier. Je fous donc j'arrête le partage. Monsieur, ça n'a pas marché pour moi. Ah, déjà, wow, bravo. Donc on va faire, alors on va lancer le code bloc. Et je vais partager ma copie. Bon, mais ça maintenant, je code bloc. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, voilà. Alors, qu'est-ce que je fais dès le new? Voilà, et maintenant, on va compiler. Alors oui, Michel Comche, parce qu'il manque une bibliothèque. Alors, on a un problème. Alors, build no target. Two errors. Alors, ici, on a. Oui, justement. Je pense. Hein. Moi, je pense qu'il me manque. It appears in. Alors, je pense que là, il y a une bibliothèque quelque part que je dois appeler. Attendez, on va voir. Hein. Donc, question there. Voilà. Je fais Maroc. VSC. Exemple. Alors là, fonctionne. Quand on dit que ça fonctionne, alors, tester. Alors, ouais, donc est-ce qu'il y a une fonction? Stdly.h, monsieur. ST? stdlib.h. Ah, ok. Alors, il faut rajouter std lib. std. Alors. std. Voilà. Alors, là, bon, P, pardon, ce qu'on appelle un cast. P undeclared integer. Bon, alors, integer, expected, donc est-ce que ça marche du premier coup? Non. Before malloc, donc ben, je vous laisse. Allez-y, essayez de faire marcher ce programme. De toute façon, si vous n'arrivez pas, battez comme la solution, ben, je pense d'ici des débuts d'après-midi, battez comme la solution du programme qui fonctionne. D'accord? D'accord. Oui, monsieur. Allez, c'est-à-dire le programme ne marche pas du premier coup.
Donc, il faut essayer de trouver l'erreur. Alors, oui, je ne vois pas l'erreur, mais bon, ça arrive. Donc, essayez de trouver où se trouve l'erreur et corriger. Donc, essayez d'écrire le programme, de le faire tourner, et ensuite, on va corriger. Voilà. Donc, début d'après-midi, battre comme la solution. D'accord. Ça va tout le monde? C'est bon? Monsieur, j'ai Oui, une monsieur. petite question, monsieur, si c'est bon. Oui. Allez-y. Oui. Monsieur, كي درنا بي كي درنا مع هذيك كي درنا جي بلس 1 مسيو تما هذاك الزيرو ما يجيناش من بعدا باش ما كاش لاكا زيرو من بعد كي درنا جي بلس 1 Si tu fais 0, donc ça fait يخرج خرج لك زعما يخرج 1. نديرو 0 0 خرج لك 1 وباش البروميير ولو كان زعما نحبوا نخرجوا زيرو لا بروميير كاز كاع ريال زيرو. C'est-à-dire, donc, essaye de voir comment les choses se transforment donc, en tant qu'indice, en tant qu'élément de calcul. Essaye de voir. Prends un exemple, prends un petit tableau, des cases, ou prends des indices I et J et vois à quoi ça correspond. D'accord? Essaye de prendre un vecteur et dessine des cases. Par exemple, 3 cases de 10 chacune. On prend des indices I et J, on voit à quoi ça correspond. 1, 2, 3, tu vas voir. D'accord? D'accord, monsieur. Donc, il faut trouver l'indice dans le vecteur. Avec Monsieur, l'indice qui correspond. Oui? ça a marché. Ça a marché très bien. Ah, bravo. Donc, il faut revoir le programme comme l'AQL. Essayez de voir. Vous avez des exemples sur Internet. Moi, il y a des programmes dynamiques. Vous en prenez un et puis vous le faites marcher. Donc, il y a toujours... Bon, un programme ne marche jamais du premier coup. Il y a toujours des petites erreurs. Il faut les corriger. C'est nécessaire. C'est un travail que vous devez apprendre à faire. On appelle ça, c'est quoi? Comment on fait pour corriger les erreurs? On appelle ça débugger. Tu veux partager ton programme, Racha? Oui. Allez, vas-y, partage. Agrandis Vous ta arrivez à fenêtre. voir? Trop petit. Agrandis ta fenêtre. Vas-y, la fenêtre. C'est trop petit. Essaye d'agrandir. Comment? En plus, si on se met contrôle après sur des scrolls avec la route en souris. Oui, tu cliques sur la fenêtre. Bon, ce que tu peux faire, arrête le partage, agrandis ta fenêtre et reviens et partage-la à nouveau. Voilà, agrandis ta fenêtre dans ton écran et repartage à nouveau. Ah, ça, j'ai trouvé l'erreur. Fallait pas genre mettre int normalement. Pardon? Fallait pas mettre int. Ah, j'ai trouvé.
Ah, voilà les repères, ça y est. Bon, sinon, là, je vous partage. Allez, bon. Ça, j'ai trouvé l'erreur. Bon. Ah, ça, je partage. Oui, oui. Ok, je vais partager. Ça. Bon, l'erreur de 3, c'est que j'ai ici déclaré P majuscule. Et ici, j'ai utilisé P minuscule. Donc, ici, P minuscule. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je corrige. On dit P minuscule partout. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est pas obligatoire, normalement. Voilà, donc ça marche. Zéro erreur. Donc, faites attention. Je dois à chaque fois les histoires de majuscules, minuscules, faut faire attention. Donc, voilà, grosso modo. Alors, quand il y a un cast, c'est-à-dire ici, vous allez trouver des exemples sur Internet. Ils mettent ici un cast. Donc, ce n'est pas obligatoire. Donc, alors, ah oui, la deuxième erreur, c'est que moi, j'ai mis l'ana, virgule. Alors que l'ana, c'est une multiplication. C'est size of multiplié par n fois n. Donc, c'est un espace contigu. Il y a une seule dimension. Voilà, chacun a ses erreurs qui reviennent. Donc, je vais vous l'envoyer. Essayez de le faire. Tapez, ouais, essayez de le faire. Et voilà. Et on se voit la semaine prochaine, Inch'Allah. D'accord? Essayez de le faire. C'est bon pour tout le monde. D'accord. Sinon, je vous l'envoie peut-être demain. Si vous n'arrivez pas à le faire fonctionner, comme demain, vous pourrez corriger. Mais je vous demande d'essayer de le faire, d'écrire et voir, vérifier les indices cette année. C'est bon de vérifier tout ça. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Non, monsieur. Très bien. Bonne journée. Merci d'avoir d'être venu de Madame Bonheur. Racha, merci pour ta participation. Allez, bon courage. Et surtout, essayez d'écrire des programmes. Ah oui, pardon, attendez. Le TP, ça marche? Vous avez retrouvé des idées pour le TP, le programme avec de compression. Ça avance un peu? Vous nous avez dit de faire la décompression. De faire au moins la compression. Décompression, non. Si, lettre d'alto, bien sûr, c'est mieux. Ça avance un peu. Tous les algorithmes. Décompression, je suis là. OK. Essayez d'écrire les algorithmes. Et si vous voulez, on peut, puisqu'on se voit lundi avant le TP, on peut déjà corriger un peu. Vous pourrez écrire les programmes pour mardi. Lundi, journée sacrée pour nous. Pardon? Et? Journée libre. Lundi, c'est libre. D'accord. Oui. Non, on a cours quand? On a cours lundi. Hein? Non, monsieur. Non, dimanche. Dimanche, à quelle heure? OK, là, à الوحدة ولا. À l'ouahda, d'accord. Maintenant, on se voit dimanche et on en discute. D'accord. Allez, bon courage, ça À vous de même, monsieur. Bonne journée, monsieur. À vous tous.